Alors, depuis une loi du 11 février 2005, tout établissement recevant du public doit être rendu accessible aux personnes handicapées. La loi prévoyait même une date d'échéance au 1er janvier 2015. Toutefois, constatant que bon nombre de locaux n'étaient déjà pas aux normes et ne le seraient pas, une ordonnance en date du 26 septembre 2014 a accordé un délai supplémentaire et a permis de déposer ce que l'on appelle un ADAP. Qu'est-ce qu'un ADAP? Il s'agit d'un calendrier prévisionnel dans lequel vous exposez la nature des travaux que vous vous engagez à exécuter. Cette ordonnance vous a accordé cette possibilité, mais vous n'aviez que jusqu'au 27 septembre 2015 pour déposer votre ADAP. À cette ADAP pouvait être annexée une demande de dérogation si votre local ou votre activité économique vous permettait de le faire. C'est-à-dire, si votre local présentait une impossibilité technique d'exécuter les travaux, ou s'il était situé dans le cadre d'un secteur monument historique, ou encore si le coût des travaux était trop important par rapport à l'activité économique de votre cabinet. Un quatrième cas de dérogation avait également été accordé par l'ordonnance, cette fois-ci du 26 septembre 2014, à savoir le refus opposé par le syndicat des copropriétaires de votre immeuble d'exécuter les travaux dans les parties communes, ce refus devant être motivé. Si malheureusement vous n'aviez pas exécuté vos travaux ni même déposé votre ADAP, nous ne pouvons que vous conseiller de vous rapprocher d'un professionnel de la construction afin de faire le nécessaire le plus rapidement possible. En effet, si vous étiez par la suite l'objet d'un contrôle de la part des représentants de l'administration, des sanctions administratives telles la fermeture de votre cabinet ou même des sanctions pénales pourraient malheureusement vous être infligées.